Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée à la résolution des systèmes d'équations. Les systèmes d'équations, c'est vraiment une partie cruciale du cours de calcul de tâche 2. Vous allez être amené dans énormément d'exercices à être confronté à plusieurs équations, plusieurs inconnues, et on vous demande la valeur d'une ou plusieurs inconnues. Alors d'abord, je vous alerte sur un point. Si vous n'avez pas autant d'équations non proportionnelles que d'inconnues, alors vous ne pouvez pas répondre à la question. Si vous avez une équation, par exemple x plus 2y égale 0, avec deux inconnues, x et y, vous ne pouvez pas répondre à la question. Donc n'oubliez pas, quand vous avez un énoncé, de bien tout mettre sous forme d'équation pour ne pas être confronté à une impossibilité de réponse. On va voir les deux grandes méthodes de résolution des systèmes d'équations. La méthode par substitution et la méthode par combinaison. Ceci étant dit, vous devez maîtriser les deux manières de résoudre un système d'équations. Après, équation par équation, système d'équations par système d'équations, il y aura une méthode qui sera plus ou moins appropriée par rapport à l'autre. Cela ne vous empêche pas de maîtriser les deux. On va commencer avec ce système d'équations. 3x plus 2y égale 18 et x plus y égale 7. Premièrement, j'ai combien d'inconnus? 2, x et y. Et j'ai combien d'équations? 2, donc c'est bon. Il me reste à vérifier que les équations ne sont pas proportionnelles. Autrement dit, quand je multiplie l'équation d'en bas, est-ce que je tombe sur l'équation d'en haut? Ici, en l'occurrence, on voit qu'elles ne sont pas proportionnelles. L'équation du bas n'est pas un multiple de l'équation du haut. À partir de là, on peut se lancer dans la résolution via la première méthode. La première méthode, c'est une méthode de substitution qui consiste à substituer, comme son nom l'indique, une valeur par une autre. Regardez ce que je vais faire. Je vais me concentrer uniquement sur l'information numéro 2. Vous allez voir pourquoi. Elle me dit que x plus y égale 7. Vous êtes d'accord si je vous dis ça? Pour me dire que si je veux isoler x, cela me donne que x est égal à, je passe le y de l'autre côté, 7 moins y. Donc, l'équation numéro 2 de mon système d'équations me donne une nouvelle valeur de x en fonction de y. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Dans l'équation numéro 1, c'est-à-dire celle à laquelle je n'ai pas encore touché, à chaque fois que je rencontre x, je vais le remplacer par 7 moins y. Ben, regardez ce que ça donne. 3x, ça va devenir 3 fois 7 moins y, plus 2y, évidemment, je n'y touche pas, puisqu'il n'y a pas d'x, égale 18. Donc pour la méthode, j'espère que c'est bien clair. Premièrement, vous isolez une des deux valeurs, x ou y, peu importe là où c'est le plus facile. En l'occurrence, j'ai pris la deuxième parce que c'était plus facile à isoler. Et vous injectez la nouvelle valeur trouvée, vous la substituez dans l'équation à laquelle vous n'avez pas encore touché. Je continue, je développe, et maintenant je n'ai plus qu'une équation et une inconnue. Si jamais ça vous pose problème, n'hésitez pas à consulter notre vidéo consacrée à cette résolution d'équation. 3 fois 7, 21, moins 3y, plus 2y, égale 18. On y est presque. Moins 3y, plus 2y, ça fait moins y. Je vais le passer de l'autre côté, ça va devenir y. Moins y que je passe de l'autre côté, ça devient plus y. 21 moins 18, puisque je passe le 18 de l'autre côté, me donne 3. Y est égal à 3. Attention, ce n'est pas fini. Dans un système d'équations, vous devez trouver les deux valeurs des deux inconnues. Comment est-ce que je vais faire pour trouver la valeur de x? Je vais prendre une des deux équations, peu importe laquelle, la plus facile, et je vais remplacer y par 3. Et regardez ce que ça donne. X est égal à 7 moins 3, puisque c'est 7 moins y. X est donc égal à 4. Voilà, on a terminé de résoudre ce système d'équations avec deux valeurs, une pour x et une pour y. X égale 4 et y égale 3. Alors, pour cette première méthode de substitution, vous avez vu comment on a fait. On va passer à une deuxième méthode qui est la méthode de la combinaison. Vous allez voir que cette méthode de la combinaison, dans certains cas, elle peut être extrêmement rapide, mais en tout cas, elle va nous amener au même résultat. Sinon, c'est qu'on s'est trompé quelque part. Regardez ce que je vais faire pour la méthode de la combinaison. Je vais garder la première équation, je ne vais pas y toucher. 3x plus 2y égale 18. Maintenant, regardez ce que je vais faire sur la deuxième.
pour combiner les deux, il va falloir que je fasse apparaître le même terme dans la deuxième que dans la première. Soit j'arrive à faire apparaître 3x, soit j'arrive à faire apparaître 2y. C'est assez simple, puisque pour faire apparaître par exemple 3x, qu'est-ce que je dois faire? Je dois multiplier par 3 toute la ligne du bas. Si je veux faire apparaître 2y, je dois multiplier par 2 toute la ligne du bas. Alors, on va simplifier la vie, on va multiplier par 2, puisque ça ne change rien. Et donc, je vais multiplier par 2 toute cette ligne. 2x plus 2y. Attention, n'oubliez pas de multiplier par 2 celui-là aussi, égale 14. Vous voyez que l'égalité est préservée, puisque j'ai simplement multiplié par 2 à gauche et à droite, et je vous rappelle que j'ai le droit de le faire. Autrement dit, qu'est-ce que j'ai? J'ai fait apparaître un terme commun, c'était le but de l'opération. Et donc, je suis à la fin de ma première étape. La deuxième étape, en quoi elle consiste? À effectuer la soustraction entre les deux équations, entre la plus grande et la plus petite. Ici, 3x plus 2y, c'est plus grand que 2x plus 2y, donc on va faire la grande moins la petite. On tire un trait ici. Et qu'est-ce que ça donne? 3x moins 2x, 1x. 2y moins 2y, ça donne quoi à votre avis? Ça donne 0, et c'était le but de l'opération. En faisant ça, on supprime une inconnue temporairement. X plus 0, donc x, égale 18 moins 14, 4. Vous avez vu qu'on trouve de manière extrêmement rapide la valeur x égale 4. Il ne me reste plus qu'à trouver la valeur de y en injectant la valeur de x, 4, dans une des deux équations, celle de mon choix. Je sais que x plus y égale 7, 4 plus y égale 7, et donc y égale 3. On retrouve évidemment, ce n'est pas une surprise, nos deux valeurs pour x et y, x égale 4 et y égale 3. En l'occurrence ici, la méthode de la combinaison était un peu plus adaptée puisque vous avez dû remarquer qu'on a mis 15-20 secondes en moins pour la deuxième méthode que pour la première. Maintenant, on a très bien réussi avec la première, ça marche, et dans certains cas, la première est plus adaptée. Donc maîtrisez vraiment les deux et adaptez-vous selon le cas, soit par la méthode de la substitution, soit par la méthode de la combinaison. Quoi qu'il en soit, vous devez vraiment être très efficace sur la résolution des systèmes, vraiment gagner beaucoup de temps aux tâches 2 par rapport aux concurrents. Je vous souhaite bon courage dans la résolution des systèmes d'équations, plus généralement dans les révisions du tâche 2. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et peut-être en cours.